Bonjour et bienvenue sur Spirity Time, votre chaîne de papote spirituelle et d'alchimie. Ces dernières semaines, au niveau énergie, elles ont été assez folles. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais si vous êtes sensible, on a eu le portail des lions jusqu'au 8 août, et puis une pleine lune en Verseau qui a bien secoué. Et ce week-end, c'était la nouvelle lune en Vierge. Et du coup, si vous vous êtes senti vraiment fatigué ces derniers temps, au niveau très secoué émotionnellement, je pense que ce message est fait pour vous, parce que c'est ça que je voulais regarder un petit peu. C'était euh, si vous êtes très dur avec vous-même en ce moment, que vous vous dites pourquoi je ne peux pas faire ça, pourquoi j'y arrive pas, je suis nulle, enfin ce genre de dialogue intérieur très critique. C'est un peu les énergies du moment, donc ne vous inquiétez pas, ça va passer. Et c'est ça que je voulais regarder un petit peu avec vous aujourd'hui, c'est dans quel domaine vous êtes trop dur avec vous-même, ou vous vous critiquez trop fort, d'où ça vient, pourquoi, et peut-être qu'on va pouvoir faire un petit peu d'alchimie ensemble. Voilà, alors on va commencer. Oh, ça saute. Alors c'est drôle parce que les cartes qui sont tombées, ça reflète vraiment ce que je viens de dire, donc c'est une confirmation que cette lecture sera à ce sujet, parce que quelquefois j'ai une intention pour la lecture et c'est autre chose qui sort, parce que c'est autre chose qu'on a besoin d'entendre. Euh, donc là, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce que j'ai dit, donc ce sont les énergies cosmiques, donc ça c'est le hiérophante, euh, qui nous poussent à laisser derrière nous ce qui ne nous sert pas. Et en particulier ce dialogue intérieur néfaste. Donc c'est comme si tout remontait à la surface pour que vous puissiez le regarder une dernière fois et vous dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas moi, non, je ne suis pas nulle. Enfin, pour qu'à chaque fois vous puissiez faire le point en fait. Parce que souvent, quand on apprend une leçon, on nous la représente et on se dit non, mais c'est pas possible, j'ai déjà dealé avec ça, c'est fini. Enfin, je pensais que c'était bien fini, mais non. Des fois, c'est justement pour vous donner le choix, répéter ou relâcher. Donc là, on vous invite clairement à relâcher, à laisser tout ça derrière vous, à diriger votre barque vers de meilleurs horizons. On le voit, elle sort de la brume, elle se dirige vers le soleil, enfin vers un ciel un peu plus éclairci. Et donc, ce sont bien les énergies cosmiques du moment qui... Et aussi, c'est aussi le soi supérieur pour moi. Cette carte associée au 6 d'épée, qui vous pousse à faire de l'alchimie, justement, à regarder ce qui vous dessert. Et justement, à la coupe et en dos de deck, donc ça c'était le dos de deck, le 5 de coupe, donc c'est aussi une énergie un peu de deuil. Donc il y a peut-être des choses qui se terminent pour vous, on va regarder ce qu'il y a derrière. Voilà, la fin de... attends, je suis dans le bon sens. La fin de l'immobilité, il y a une longue période d'immobilité peut-être dans votre vie, parce que vous étiez... il y avait une sorte de conflit entre le cœur et la raison. Quelquefois, cette carte n'est pas toujours négative. Quelquefois, l'immobilité, c'est bien parce qu'elle nous permet de regarder un peu toutes nos options, de ne pas faire des mouvements impulsifs. Mais là, c'était clairement une énergie lourde qui vous bloquait, une énergie de deuil. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont accompagné dans votre vie qui se terminent. Je sais que ça a été mon cas. Ça peut être par exemple, vous devez déménager, une relation qui se termine, où vous ouvrez les yeux sur certains membres de votre entourage et vous rendez compte que ces personnes ne sont pas ce que vous croyez, ou ça peut être aussi un changement professionnel. Donc une sorte de fin, quelque chose qui vous pèse. Et cette énergie lourde, c'est ça en même temps qui vous immobilise, parce que si quelque chose se termine, parfois on ne sait pas où on va après. Et donc ça peut... Surtout si on est tiraillé entre son cœur et sa raison, est-ce que je vais là? Oui, j'ai envie d'aller là, mais c'est pas très sûr. Je veux aller là, mais j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière, par exemple? Voilà, c'est ça l'espoir. Peut-être aussi que vous étiez immobilisé parce que vous attendez quelque chose. Mais quelquefois, c'est bien d'attendre quelque chose parce qu'on sait que ça va arriver. Mais quelquefois, il faut aussi, c'est ça le jeu énergétique, le truc que l'ego a du mal à comprendre parfois, c'est que pour être heureux dans la vie, il faut... Enfin, c'est mon opinion, hein, c'est mon expérience. Après, vous serez peut-être pas d'accord. Mais il faut savoir accepter où on est, tout en préparant son avenir.
Il faut être heureux avec ce qu'on a, mais ça n'empêche pas... Être heureux avec ce qu'on a ne veut pas dire se résigner à ne pas vivre ses rêves. Ça a été pour moi quelque chose qui m'a immobilisée pendant très très longtemps. C'était cette espèce de faux choix entre soit je vis mes rêves et je suis un pauvre poète maudit sans le sou, ou je choisis la sécurité et je me résigne à une vie triste et sans rêve. Enfin, je caricature, je grossis le trait pour que vous compreniez bien, mais souvent il y a une troisième voie. Et la troisième voie que j'ai trouvée pour moi, et que peut-être ça peut vous aider aussi, et aussi sur le parcours Flamme Jumelle, c'est un peu la même vibe, c'est assumer ce qu'on veut, par exemple vouloir une union physique, mais sans s'accrocher, être content déjà avec la situation telle qu'elle est maintenant, être reconnaissant de la situation, l'accepter, tout en voulant plus, mais sans s'accrocher à ce plus, parce que souvent la vie aussi nous donne ce qu'on veut, mais pas de la manière dont on le voulait. Souvent la vie elle est plus créative que nous. Donc ne restez pas, si vous êtes dans une énergie d'attente, ne restez pas dans cette énergie d'attente, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée des blocages énergétiques. Et si vous manifestez, là j'entends, si vous manifestez, acceptez aussi qu'il y ait parfois un délai. Parce que souvent quand on a eu, moi ça a été le cas dans ma vie, j'ai réussi à manifester certaines choses ultra rapidement, en quelques heures ou même une journée. Et après j'avais cette attente, maintenant à chaque fois que je manifestais ce serait comme ça. Mais non, parfois vous manifestez et ça prend 5 ans à arriver. Parce qu'il y a des choses dans la 3D qui doivent se lever. C'est la même chose avec l'union intérieure quand vous atteignez le hieros gamos, donc l'union intérieure, des polarités masculines et féminines, l'équilibre intérieur sur votre parcours spirituel ou de flamme jumelle, et que c'est pas encore reflété en 3D, on a l'impression qu'on n'a pas fait notre taf, alors qu'en fait non, c'est juste que parfois dans la 3D, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a toujours un délai entre la 5D et la 3D. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Je connais une personne qui a manifesté la maison de ses rêves, mais vraiment c'était la maison en face de chez elle, et ça a pris presque 10 ans en fait, parce qu'il y a toute une série d'événements qui devaient se passer dans la 3D avant que cette maison soit sur le marché. Mais par contre, dès que ça a été possible, tout s'est enchaîné très vite. Donc parfois il faut accepter qu'il y a un délai, et comme on ne sait pas combien de temps ça va prendre, parce que dans la 5D, il y a le temps n'a pas d'importance, le temps n'existe pas. C'est que dans la 3D. Et notre âme, elle s'en fiche en fait de combien de temps ça prend, parce qu'elle aligne ses petits dominos en fait. Et en fait, c'est nous qui bloquons, et puis parfois, je sais pas, par exemple, si pour décrocher le job de vos rêves, il faut que d'abord il y ait une autre personne qui démissionne, pour que cette personne démissionne, il faut d'abord qu'il se passe un truc dans sa vie qui la pousse à démissionner, comme un déménagement par exemple. Pour qu'un déménagement se passe, il faut peut-être qu'elle rencontre quelqu'un dans la 3D, comme un amoureux ou une amoureuse, dans une autre ville, pour qu'il puisse déménager. Enfin, vous voyez un peu la chaîne d'événements qui doit parfois arriver pour que pour que notre manifestation puisse nous être livrée. Donc, c'est pas parce que vous sentez que ça vient, moi ça m'arrive plein de fois, je sens que ça vient, quelque chose vient, et j'attends, et j'attends, et j'attends, et ça vient pas, parce que j'attends. Alors que si je vis ma vie en faisant confiance, on me montre un peu l'image d'un festin. Quand vous manifestez quelque chose, imaginez que c'est comme si vous passiez une commande, vous êtes au restaurant, et l'univers il est dans la cuisine, et vous commandez votre petit festin, tous vos plats préférés, et un repas gastronomique à 5 plats, avec tous vos plats préférés. Mais au lieu de laisser le cuisinier travailler tranquillement, vous allez tout le temps dans la cuisine et dire ça y est c'est prêt, ça y est c'est prêt, ça y est c'est prêt. Vous connaissez peut-être ça avec vos enfants, maman c'est quand qu'on mange, le dîner est prêt. Et que vous dites non mais bordel, arrête de venir m'interrompre tout le temps parce que plus tu vas m'interrompre et puis moins ce sera prêt. Donc fais-moi confiance, le festin arrive quoi. Genre laisse-moi faire mon boulot. C'est un peu ce qu'on vous demande de faire. Ne soyez pas dans des énergies... alors c'est prêt, alors c'est prêt, alors c'est prêt, alors il arrive, alors c'est quand que j'ai mon boulot de rêve, alors c'est quand que les sous-sous ils tombent dans la poche, tout ça, tout ça. Non. Vivez votre vie comme si elle ne changerait jamais. Ce qui veut dire aussi que ça vous oblige à trouver la joie au quotidien, à trouver des choses au quotidien qui vous remplissent de joie, parce que si cette vie-là doit continuer ainsi pour toujours, il faut qu'elle soit quand même un minimum plaisante. Donc il y a toujours moyen. Moi je sais que dans les périodes où c'est très difficile pour moi, quoi qu'il arrive, j'ai mes balades avec mon chien, j'ai la nature, et souvent en plus j'ai une amie ou un ami qui vient se balader avec moi, donc j'ai aussi un peu ma vie sociale. Donc j'ai eu des périodes dans ma vie où le seul rayon de soleil que j'avais dans toute ma journée, c'était ça, c'était l'heure de balade avec mon chien, tout le reste c'était affreux. Mais voilà, j'avais au moins ça, et ça me permettait de tenir. Et après, l'orage passe, après les choses tombent, après les manifestations arrivent, et ça va mieux. Donc voilà, ne vous accrochez pas à tout ça, n'attendez pas. Ne restez pas dans les énergies d'attente. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui
pour apporter un petit peu de joie dans votre vie si vous êtes si vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Et si vous êtes bloqué, essayez de faire au moins un tout petit pas. Vraiment, même si c'est que 5 minutes. Si c'est important pour vous, si c'est dans un domaine qui vous tient à cœur, même si vous n'arrivez pas encore à voir où vous allez, ne serait-ce que pour essayer si c'est bien ou pas pour vous. Et le pas, ça pourrait simplement être de dire j'assume et j'accepte que je suis dans cette énergie. Et si aujourd'hui je fais que faire des recherches sur le web, sur un boulot par exemple, c'est ok. J'ai pas besoin de décider aujourd'hui si je vais poser ma candidature ou pas, ou ça peut être pour chercher un appartement, pour n'importe quoi. Si vous voulez créer du contenu, ça peut être simplement une conversation avec ChatGPT pour demander comment on crée une chaîne YouTube ou ce genre de choses. Acceptez que le pas il est minuscule. Acceptez que là tout de suite c'est peut-être pas le moment d'agir, c'est peut-être le moment de réfléchir. Et si par contre vous savez déjà ce que vous voulez mais que vous êtes coincé parce qu'il y a conflit, choisissez une voie et vous pourrez toujours corriger le tir plus tard. On peut toujours revenir en arrière, on peut toujours faire des tours et des détours, enfin aucun chemin n'est complètement linéaire. Et j'ai eu des expériences dans ma vie où des fois je me suis dit mais ça sert à rien, pourquoi j'ai fait ça? Et je me rends compte des fois, des semaines ou des années plus tard, que j'ai appris quelque chose. Et donc en fait non, ça servait pas à rien, c'est juste que sur le moment j'ai pas vu à quoi ça servait, mais beaucoup plus tard je me dis ah oui ben là j'ai connu telle personne, par exemple Virginie et moi on s'est connus dans un travail. Je crois que le but de ce travail-là pour toutes les deux c'était qu'on fasse connaissance parce que elle est arrivée, elle n'est pas restée très longtemps dans cette boîte-là. Et moi, je suis partie un petit peu après elle, en fait. C'est comme si j'avais attendu, parce que cette expérience-là sur mon CV, elle m'a pas apporté grand-chose, mais elle m'a fait connaître Virginie et elle m'a appris des qualités, par exemple, pour travailler sur ma blessure de rejet. Parce qu'une partie du boulot, c'était, en gros, téléphoner toute la journée à des gens et entendre non, 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 non. Donc voilà, j'ai appris que non, c'est pas grave. Qu'entendre un non, c'est pas grave. Donc ça m'a appris à oser démarcher ou demander des choses. Je me dis, au pire, ils disent non. C'est pareil que ma situation maintenant. Et ça m'a aussi appris, moi, à dire non. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant de l'autre côté du non, en étant la personne qui reçoit le non, je trouve pas ça si grave finalement. Donc, moi, ça m'a aidé à oser dire non un peu plus. Donc, j'ai quand même appris quelque chose. Mais ça m'a pris quelques temps avant de voir l'utilité de ce travail-là. Sur le coup, moi, j'ai juste vu ce travail-là m'a mis en burn-out et c'était horrible et je suis bien contente d'en être débarrassée. Mais en fait, non, j'ai quand même appris quelque chose de très très utile. Et puis il y a des personnes de ce travail-là avec qui je suis toujours en contact, donc c'était pas pour rien. Voilà, donc l'autre carte qu'on avait, c'était à la coupe, le 9 de bâton, le guerrier blessé. On va un petit coup, installez-vous avec une boisson, ça fait du bien. Faites une pause. Donc, ce guerrier blessé, c'est clairement ces énergies de... C'est rigolo, j'ai coupé juste sans faire exprès, je vous en parlerai après. C'est clairement ces énergies de j'en ai marre en fait. Pourquoi j'en ai marre, j'ai à peine réglé un problème, il y en a un nouveau qui arrive. C'est des énergies vraiment pas agréables. Donc si vous êtes aussi un point dans votre vie, vous en avez marre, ou vous dites mais quand est-ce que j'aurai la paix, quand est-ce que je pourrai me reposer, on va voir ce qu'il y a derrière. Voilà, la communication et le changement rapide. Donc ne lâchez rien, il y a du changement. Et ce changement prendra probablement la forme d'une nouvelle, probablement sous format électronique, un message électronique. Mais vous allez avoir des nouvelles concernant cette fatigue en fait, concernant là où vous en avez marre, par exemple si c'est des charges financières, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle pour vos finances. Si c'est charges émotionnelles, genre j'en ai marre, je suis le pilier de tout mon entourage, tout le monde vient décharger ses problèmes sur moi, déjà apprenez à dire non, c'est ok, les gens ils comprennent. Et peut-être que vous allez recevoir de la reconnaissance pour ça, je ne sais pas, donc voilà, ne lâchez rien, le 9, c'est quand on en a marre qu'on veut tout lâcher souvent, et après on arrive au 10, et le 10, c'est la fin du cycle. Le 9, c'est déjà la fin de cycle, et le 10, c'est vous avez complété le cycle. Là, vous arrivez à la fin, et le 10, vous l'avez fini. Donc, vous êtes presque au bout du tunnel, courage, et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et alors, quand j'ai joué avec le jeu, ça m'arrive quelquefois. Tiens, là, ça recommence. Ça recommence, on verra ça après. Le chariot. C'est ce que j'appelle l'énergie du bulldozer. Et donc vous voyez un peu sur l'image, en plus c'est très bien illustré je trouve, vous sortez des nuages. Ce qui se passe parfois avec le chariot, c'est un peu le même type d'énergie de là. Vous avez 2 chevaux, et moi j'aime bien les voir comme l'énergie masculine et féminine. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action.
l'énergie féminine d'action, aussi de protection, un peu le warrior, quoi, le guerrier qu'on voit ici. Et l'énergie féminine, c'est plus celle qui reçoit, mais on a besoin d'énergie féminine. C'est pas, l'énergie féminine n'est pas passive, elle crée l'espace pour que les autres, pour recevoir les autres. Et c'est tellement, on vit dans un monde tellement yang où il faut faire. Si vous vous sentez comme un moins que rien parce que vous faites pas beaucoup, sachez que si vous êtes majoritairement dans votre énergie féminine comme moi, j'utilise évidemment mon masculin parce qu'il faut, ne serait-ce que pour publier cette vidéo, il faut quand même que je fasse des actions. Mais l'énergie féminine, elle est, c'est l'énergie nourricière qui donne l'espace aux autres. Et dans ce monde yang, vous n'avez pas idée à quel point c'est précieux. Quand le feedback que j'ai par rapport à mon entourage, quand je leur demande des fois que je me dis oui mais tu fais tellement pour moi parce qu'ils font des choses yang pour moi et moi j'ai l'impression de rien faire en fait pour toi, ils me disent mais si tu m'écoutes et genre t'as pas idée comme c'est rare une écoute active, une présence qui donne l'espace pour les autres. Et donc quand vous êtes majoritairement dans votre yin, mais vraiment que dans votre yin, il n'y a rien qui se passe dans votre réalité parce que vous n'avancez pas, vous faites pas d'action, même si c'est très bien d'être dans cette énergie yin parce qu'on n'est pas assez dans le yin. Si on est dans le yang, c'est le problème inverse. Vous faites. C'est comme ça qu'on se brûle les ailes. Et c'est comme si ces chevaux, ils tiraient dans deux directions différentes. Quand vous arrivez à atteler votre attelage, on va dire, avec les chevaux qui regardent dans la même direction, par exemple, si vous fixez un but et que votre yang, le cheval noir, il fait des actions pour arriver à ce but, et le yin, votre cheval blanc, il prend le temps de se reposer pour pas faire sans jamais se reposer. Et il prend le temps aussi de récolter les fruits du travail et pas passer directement à autre chose, plus, mais aussi recevoir. Et aussi faire des pauses, c'est pas perdre son temps. Se connecter avec des gens, réseauter, c'est pas perdre son temps. C'est plus yin de faire ça, de parler aux autres, et pas forcément dans un but pour atteindre quelque chose. Ça peut être tout simplement se connecter sur le plan humain. Parce je connais une personne, par exemple, avec qui j'ai travaillé sur un projet par rapport à nos enfants, et c'était quelque chose de complètement personnel, c'était pas du tout professionnel ni rien. Et cette personne-là peut m'apporter une opportunité au niveau professionnel parce qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et à la base, j'ai pas du tout connecté avec elle pour ça, parce que je savais pas tout ça. J'ai connecté avec elle parce que je la trouve adorable et que j'aime bien être en sa présence. Mais c'est l'énergie yin, ça. Elle connecte avec les gens parce qu'elle aime les gens, et de créer des liens humains comme ça, c'est ça aussi qui lui apporte des opportunités. Le yin nourrit le yang nourrit le yin. Le yin donne l'espace au yang de se reposer, et le yang structure le yin pour prendre les actions dans la bonne direction. Et vous voyez que ça émerge des nuages. Donc si vous étiez avant dans ces énergies, dans la confusion, dans les nuages, dans le brouillard, que vous ne savez pas quoi faire, une fois que vous arrivez à comprendre vos polarités intérieures et à regarder dans la bonne direction, c'est là où les chevaux ils s'élèvent vers le ciel et ils commencent à vous tirer. Et le chariot, c'est vraiment cette énergie où vous allez de l'avant et vous écrabouillez les obstacles sur votre route. Donc ça y est, ça vient. Et là aussi, et c'est souvent rapide, donc ça confirme ce mouvement rapide. Et tiens, très très drôle, je viens de piocher le 8 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a derrière le 8 de bâton? On a le cavalier de bâton qui est aussi une énergie rapide, de changement rapide, notamment en ce qui concerne vos projets. Et derrière, on a... c'est fou, ça se suit comme une histoire. Derrière, on a le 9 de Pentacle qui est cette magnifique femme, donc c'est aussi une énergie féminine, mais ça peut être aussi un homme évidemment. C'est un peu la carte du célibataire qui vit sa best life, et aussi un peu, pour moi c'est ma carte des auto-entrepreneurs et des gens qui comptent que sur eux-mêmes pour s'en sortir. Ça veut pas dire qu'on demande pas d'aide aux autres, ça veut juste dire qu'on a conscience que personne viendra nous sauver, et c'est aussi un 9. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette énergie-là, parce des fois on aimerait bien juste se poser et se poser dans les bras de quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un nous dise t'inquiète pas, tout ira bien, ça va aller. Mais non, on doit se débrouiller tout seul dans la vie. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir de l'aide. On peut avoir de l'aide et on peut demander de l'aide évidemment. C'est juste encore une fois avec les attentes, comme on disait avec ce fameux 3 de bâton. Les attentes, on doit pas attendre, on doit pas se reposer sur les autres et attendre. Ils vont nous aider parce qu'ils le veulent bien depuis leur libre arbitre et pas parce qu'ils se sentent obligés. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est ça en fait. Quand vous commencez à mettre en place des choses et que vous demandez une aide concrète, c'est là qu'elle vient. Vous ne demandez pas aux autres qui vous sauvent ou qui fassent pour vous. Par exemple, quand je me suis séparée, que j'ai déménagé,
j'ai demandé concrètement à tel ami à venir aller chez Ikea avec moi, tel autre ami de garder ma fille pendant que j'installais des choses, etc. Et derrière cette énergie du 3 de bâton, ce que je viens de voir, on a la tour. La tour, c'est un gros changement, mais votre monde a été bien secoué, ça m'est arrivé aussi. Je pense que je sors de ces énergies-là, je suis en train de ramasser les décombres. Et même si ça peut faire très peur, la tour, c'est pas forcément négatif. C'est quand les fondations de quelque chose n'étaient pas solides. On reconstruit. Ou tout simplement aussi, même si c'était solide, si c'est plus aligné, c'est comme s'il y avait un ouragan cosmique qui vient secouer votre tour, et c'est pas toute la tour qui s'effondre, il y a des choses qui restent. Peut-être que vous avez un pan de mur qui va rester parce que ce pan de mur là il était bon pour vous, mais il faut reconstruire autour. Oh, quand je dis ça, je vois une petite souris sur le mur. Faudrait que je regarde ce que ça veut dire. Donc je vais regarder, je vais faire ça tout de suite, tiens, parce que je vais regarder sur Google parce que ça me perturbe de savoir le symbole de la souris, parce que je pense que ça fait partie du message. Donc voilà, un petit peu de patience s'il vous plaît. J'aime bien quand la nature confirme les messages comme ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça me fait penser qu'il faudrait que j'investisse dans un livre là-dessus. Ça pourrait être chouette. Je crois que j'ai un livre des symboles, mais il faudrait que je le trouve. Donc je vais demander sur internet, ça ira plus vite. Donc la souris en symbolique, discrétion, ruse, petitesse. La souris est souvent associée à ce qui se faufile, qui passe inaperçu. Elle vit dans les coins, se nourrit de miettes, elle symbolise la minutie, la prudence, mais parfois aussi l'obsession, l'anxiété. Oui, c'est vraiment une énergie, l'anxiété ça me parle, une énergie où vous êtes senti vraiment anxieux, pas très bien. Et alors, dans la tradition celtique, la souris représente ce qui ronge en silence, ce qu'on ignore mais qui travaille en profondeur. Et aussi les débrouillards intelligents et rusés et fertiles. Donc c'est aussi cette énergie, où est-ce qu'elle est ? Cette énergie-là, de 9 de pentacle. Vous êtes débrouillard, vous comptez que sur vous-même. Et l'anxiété, c'est évidemment qu'on se sent très mal dans sa peau quand on est dans une énergie de tour comme ça. Donc ça colle tout à fait au message. Et alors la souris que je viens de voir, elle était sur un mur, et donc le mur évidemment c'est l'obstacle, la limite, la frontière. Le mur sépare, protège ou enferme, mais il peut aussi être une base, un appui ou une structure. Comme la tour, je vous ai dit, vous gardez les structures qui vous servent. Et dans les rêves, le mur représente une limite intérieure ou une barrière psychologique. Donc la souris sur un mur, ça peut être une petite chose face à un grand obstacle. Donc si vous vous sentez seul et petit et insignifiant dans l'univers, comment vous allez gérer tout ça ? Vous pouvez. Elle représente aussi la capacité à franchir les limites. La souris peut escalader, ronger, se faufiler. Elle est le symbole de la ruse pour dépasser un obstacle qui semble infranchissable. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le chariot ? Il écrabouille les obstacles sur sa route. Et donc c'est un rappel que les petits pas et les petites forces en apparence dérisoires peuvent trouver son chemin, même face à de grands murs. C'est ce que je vous disais ici, avec faites des tout petits pas, même si ça vous paraît ridicule. Donc elle peut représenter une énergie discrète, patiente, qui cherche à franchir une limite. La patience, c'est justement ça. Où est-ce qu'il est mon joli 3 de bâton ? Où est-ce que je l'ai mis ? Le voilà. La patience. Et c'est ce que je vous disais avec la manifestation de la maison tout à l'heure. C'est pas parce que vous manifestez et que vous voyez pas encore le résultat de la manifestation dans la 3D que ça ne vient pas. Patience. Donc voilà, j'adore quand l'univers fait ce genre de petits clins d'œil. Autre chose qui était tombée quand j'ai joué un peu avec le jeu, c'était un roi, le roi d'épée, celui que j'appelle Monsieur Pokerface. Donc pour moi ça peut être deux choses. Soit ça a un rapport avec une autre personne, une personne d'énergie yang, donc une personne d'énergie masculine, qui est très cartésien, logique, qui utilise son esprit pour régler les problèmes.
Donc ça peut se... Là je fais une parenthèse amoureuse, si c'est une lecture amoureuse pour vous, ça peut représenter votre autre, qui est cartésien et qui s'appuie beaucoup sur sa logique, qui ne croit que ce qu'il voit. Et derrière, il était derrière le monde, donc ça se peut qu'il soit en train de terminer un cycle important, d'apprendre une grande leçon, et qu'il va y avoir, si vous êtes en séparation avec cette personne, ou même en contact, c'est soit si c'est un trait à la communication avec vous, parce qu'il y avait quand même la communication et le cavalier qui arrive. Donc si vous êtes en no contact, peut-être que cette personne va vous contacter parce qu'elle vient de finir un gros cycle pour elle. Et si ça c'est un rapport avec votre masculin intérieur, peut-être que justement si vous étiez trop dans votre yin, que vous étiez trop dans les chakras supérieurs, que cette énergie va vous aider à utiliser votre esprit à bon escient, à utiliser votre logique, à procéder de manière méthodique pour avancer en fait, pour sortir du brouillard, parce qu'on me remontre l'image du brouillard ici. Donc c'est encore une fois une fin de cycle, donc il y a quand même la tour et le monde qui sont des arcanes majeures plutôt puissantes, qui montrent les fins, les commencements. Vous êtes probablement dans une énergie désagréable, un peu l'entre-deux, votre ancienne vie s'effondre, votre nouvelle vie n'est pas encore là. Mais courage, parce qu'il y a l'espoir quand même, parce qu'il y a ce 3 de bâton, c'est aussi l'espoir que quelque chose arrive. Après le 3 de bâton, il y a le 4 de bâton, et le 4 de bâton, c'est les bateaux. Là, on voit qu'il attend ses bateaux à l'horizon, le bateau est à l'horizon, le bateau arrive. La livraison de ce que vous avez commandé à l'univers, c'est en chemin. Patience, mais soyez patient, mais sans rester dans des énergies d'attente, sans rester dans des énergies vous savez, typiquement, par exemple, moi, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, quand on est célibataire et quand on n'est pas bien dans sa vie, et qu'on pense qu'être avec quelqu'un, ça va régler nos problèmes, et qu'on se dit, mais je suis pas belle, ou je suis pas beau, quand j'aurai perdu du poids, quand je me serai musclée, quand j'aurai changé de coiffure, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, là, je serai prête pour l'amour. Non, c'est pas le genre d'énergie dans lequel il faut être. Vous êtes prêt maintenant à recevoir, mais vous avez tellement confiance que l'univers est en train de cuisiner votre petit festin, là, rien que pour vous, que vous pouvez continuer votre vie comme si de rien n'était, et le moment venu, ça va tomber. C'est aussi une croyance limitante à laisser tomber. C'est pas parce que vous êtes heureux avec ce que vous avez maintenant, ou satisfait de ce que vous avez maintenant, que ça va jamais changer, que vous êtes résigné, que ça va jamais changer. Vous pouvez très bien être bien maintenant et vouloir plus ou vouloir autre chose. C'est juste que si ça vient, c'est bien, vous serez content. Et si ça vient pas, c'est bien aussi parce que vous êtes déjà content avec ce que vous avez. C'est un peu ça le secret du bonheur. C'est aussi accepter son présent et trouver la joie dans son présent. Et parce que quand on est dans le présent, on est dans son cœur, on est plus aligné avec son âme. Et quand on est aligné avec son cœur, avec son âme, c'est là aussi où les bienfaits de l'univers tombent. C'est ça qui ouvre le portail. Le cœur et le moment présent sont un portail vers notre moi supérieur et vers nos désirs qui arrivent dans la réalité. Donc pour moi, toutes ces énergies lourdes, celle-ci, celle-ci et celle-ci et celle-ci, tant qu'on y est, c'est votre passé et votre présent. Et maintenant, il y a le reste qui arrive. On s'en éloigne clairement, c'était le début du message. On s'éloigne on s'éloigne de ces énergies lourdes. On reprend le cours de sa vie. On me donne avec cette carte, on me donne aussi l'image de... Vous commencez à vous laisser porter par le courant. Vous êtes sur votre petite barque et vous arrêtez. Vous avez été bien pris dans les tourbillons et là vous arrêtez de ramer à contre-courant. Vous arrêtez de lutter et vous vous laissez glisser. Et c'est ça. Et si vous le faites pas encore, c'est ce qu'il faut faire. Faites-le. Laissez-vous porter, laissez-vous glisser. Ça vous empêche pas. Quand votre barque est tournée dans la bonne direction, c'est vachement plus facile. Ça vous empêche pas de pagayer un peu d'un côté ou un peu de l'autre pour orienter un peu dans le courant. Mais vous ne luttez plus, vous n'êtes plus en lutte. Et peut-être que toutes ces énergies très difficiles, peut-être que cette tour, c'était nécessaire pour que vous soyez tellement secoué pour dire j'abandonne. Parce que parfois, quand on dit j'abandonne, c'est pas forcément négatif, c'est pas on se laisse couler et la vie est finie, c'est j'abandonne dans le sens je lâche le contrôle. Ok, c'est bon, vous levez les yeux au ciel et vous dites c'est bon, j'abandonne, genre je cherche pas à contrôler. Ça sert à rien de contrôler. Et c'est exactement ça qu'il fallait faire, ça sert à rien de contrôler. Vous pouvez très bien donner la bonne direction à votre barque, mais vous ne pouvez pas contrôler le courant qui est sous-jacent dans la rivière. La rivière, elle coule.
vous pouvez rien faire contre. Après, vous avez le choix, est-ce que vous vous laissez porter ou est-ce que vous vous ramez à contre-courant? Laissez-vous porter, c'est tellement plus facile. En plus, vous en avez besoin de vous reposer. Moi aussi. Voilà, j'espère que ça vous aide. Si ça a résonné pour vous, dites-le en commentaire s'il y a des détails pratiques, concrets qui vous en parlent, ou des leçons, ou si vous êtes dans ce cas-là, parce que je suis sûre que si ce message vous a trouvé, vous êtes plusieurs et vous n'êtes pas seul. On est tous reliés, on est tous un collectif. Donc, merci pour votre écoute. Bon courage, parce que c'est pas facile. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça résonne avec vous, faites-le, parce que si vous aimez bien les lectures de tarot comme ça, je vais en faire un peu plus. Et là, regardez, je jouais un peu avec les cartes. La lumière au bout du tunnel. Vous construisez par votre avenir à long terme. Voilà. Et derrière, on a quoi par curiosité? L'ermite, donc une phase de grande solitude intérieure. Et c'est aussi ma carte de l'éveil spirituel, où on est dans sa caverne et on est en haut de la montagne. Et vous voyez, il est au-dessus des nuages. Encore une fois, les nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de bâton. Je vous avais dit que le 4 de bâton allait arriver. La joie, la bonne humeur, l'une des cartes les plus positives, les plus... Regardez comme ils sont joyeux. Et en plus, si vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est aussi une carte typique des flammes jumelles. Vous avez le 1-1-1-1. Vous voyez les piliers, ça fait comme 11-11. L'union. Donc, vous allez y arriver. C'était voilà, les petites notes positives de fin du message. Ça, c'est le futur. Si ce message vous parle, si vous vous reconnaissez dans tout ça, c'est votre futur si vous continuez à vous accrocher, si vous n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, on a besoin de votre lumière et de votre amour et de vos dons et de votre alchimie, parce qu'une personne alchimisée, elle rayonne tout autour d'elle et elle aide toutes les personnes qui la croisent. Même si vous ne faites pas de trucs spéciaux, spirituels, et rien que votre énergie, rien que votre présence, elle a déjà un énorme impact sur les gens autour de vous. Donc ne lâchez rien, n'abandonnez pas. Si, abandonnez le contrôle, mais ne vous abandonnez pas. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je crois qu'il n'y a plus rien qui vient. Alors abonnez-vous si ça vous a parlé. Activez la cloche des notifications si vous voulez pas rater les vidéos. Et dites-nous en commentaire si ça vous parle et si vous voudriez plus de lecture de tarot dans ce goût-là. Voilà, alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.